La triste nouvelle du FC Barcelone, vous êtes pas prêts l'équipe. Après ce 4-0 contre l'Atlético Madrid, ça change tout. Le Barça a été absent sur tous les plans de jeu. L'attaque, le milieu, la défense. Et vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? Le Barça, ils avaient 65% de possession de balle. 13 tirs, 4 cadrés, même pas un beat. Voilà, oh, même pas un but. Même pas un but. Même pas un. Leurs stats sont meilleurs que l'Atlético partout, gamin. Et bah l'Atlético, ils ont donné une leçon de football au FC Barcelone. Et le pire, c'est que le Barça aurait pu en prendre 6. 4-0 à la mi-temps, les gars. Les 45 dernières minutes, l'Atlético, ils se sont dit, on est tranquille. C'est la pire défaite du Barça du 21e siècle. Moi, ce qui me fume, c'est qu'en fait, les 4 buts qu'ils ont pris, c'est les mêmes. Ils sont là, les défenseurs, ils sont là, ils veulent faire leur fameuse tactique du piège du hors-jeu. Ça marche pas, frère. Quand tu vois que ça marche pas une fois, 2 fois, pourquoi tu t'entêtes? Et qui aurait cru qu'en face, ce serait l'Atlético Madrid de Lookman, de Griezmann? Non, franchement, les gars, ils ont été forts. Là, c'est pas le Real Madrid actuel. Ils ont proposé du football. Retour vers le futur. Griezmann, le jeu en une touche, comme il sait le faire. Lookman, le jeu de la canne, transition rapide. Alors on a hâte de voir le match retour parce que qui sait, peut-être qu'ils vont remonter. Le football, ça va vite. On va être dans un cas de figure où Madrid, ils vont jouer tranquille, ils vont jouer le bus. Le Barça aura le ballon. Si le Barça, il marque vite, ça peut tout changer. Est-ce que Rafinha sera là? Est-ce que Pedri sera là? Le Barça d'aujourd'hui est extrêmement dépendant de Pedri et de Rafinha. Là, on le voit, le jeu, c'est n'importe quoi. Dani Olmo, Ferran Torres, qu'est-ce qu'ils font dans un terrain de football? Le grand FC Barcelone est passé de Samuel Eto'o à Luis Suarez à Ferran Torres. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais. Et c'est dans ces moments-là où tu vois que Rafinha, il est super important, que ce soit avec le ballon ou sans le ballon. Le pressing du FC Barcelone, il était catastrophique. Zéro cohésion entre les 3 attaquants, Lamine Yamal, Olmo, Ferran Torres. Yamal, on va en parler tout à l'heure. Mais franchement, vos Dani Olmo, vos Ferran Torres, au bout d'un moment, ils gâchent la saison de Lamine. Le Barça, ils étaient complètement déboussolés, mais comparé à l'année dernière, ça s'est empiré. L'année dernière, quand ils étaient menés, ils arrivaient à revenir, ils jouaient sur leur force. Mais là, c'est plus pareil. Et c'est là où tu vois qu'ils dépendent énormément de leur attaque. Mais quand tes joueurs, ils sont pas là en attaque, comment tu fais? Tout est basé sur l'attaque du Barça et le match retour, ça va être full offensif. Mais la défense du Barça, les gars, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut parler de Jules Koundé, de Kubarsic, je sais, j'ai pas envie de citer un joueur en particulier, mais bon, on a voulu faire croire que votre Baldé, il était aussi fort que Nuno Mendes. Bon, après, il loupe son match, mais bon, en vrai, il est bon, mais c'est pas la même cour. Moi, ce qui me fume, c'est que votre Jules Koundé, c'est même pas le pire défenseur en plus sur ce match-là, hein. Mais c'est toujours la même chose. Là, tu as 4 buts. Il faut qu'il soit responsable d'au moins un but. C'est comme ça depuis le début de saison. Et à chaque action, il est incapable de fermer les jambes. Alors maintenant, moi, il y a un truc qui m'intrigue avec Jules Koundé. C'est que quand même, c'est un bon défenseur, mais je pense qu'il a fait trop de matchs. Vous l'avez trop utilisé. Moi, c'est la seule explication que j'ai. Parce que je sais ce qu'il vaut. On sait ce qu'il vaut, Jules Koundé. Là, être aussi mauvais, non, c'est pas possible. Et en fait, il est à l'image sa manière de défendre est à l'image du Barça. T'es pas rassuré. Et en plus de ça, t'as un goal qui se laisse aller, qui fait une erreur, et ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Ça te met déjà les bases. Bon, ok, on est nul en défense, vas-y, on les laisse faire. Les gars, pour finir, parlons de Lamine Yamal. Lamine Yamal, il a dit un truc, c'était il y a un mois, au Grammy Awards, au trophée de je sais plus quoi, là. Lamine Yamal, il a dit « J'aimerais rester au FC Barcelone toute ma vie ». Parlons de Lamine Yamal. Lamine Yamal est un joueur exceptionnel, le meilleur joueur du FC Barcelone. Il y en a qui penseront que c'est Rafinha, d'autant plus que Rafinha n'était pas là et le Barça, ils se font taper 4-0. Alors oui, ça, on va pas se le cacher. Rafinha, il a son rôle au FC Barcelone. Et ils l'ont oublié au Ballon d'Or. Rafinha au Ballon d'Or, c'est dans le top 3. En tout cas, pour moi, Lamine Yamal, c'est le plus fort. Mais après, les deux, ils se complètent. Et pour moi, aujourd'hui, dans l'offensive du Barça, ils sont totalement déséquilibrés comparés aux autres joueurs. Lamine Yamal, les gars, avec d'autres attaquants. Donc là, je m'adresse à Dani Olmo, je m'adresse à Torres, je m'adresse même à Lewandowski, les gars. Parce que Lewandowski, aujourd'hui, c'est plus le Lewandowski de 2020. Là, c'est le Lewandowski en fin de carrière. Je parle pas forcément du match, je parle de manière générale. Lamine Yamal, il doit être à 400 passes décisives. Tous les caviars qu'il a distribués depuis le début de saison et qui n'ont pas été concrétisés.
Et Rafinha, c'est le seul qui comprend Yamal sur ce jeu-là. Rafinha est à son niveau. Quand ils jouent ensemble, ils sont coordonnés. Du coup, les gars, j'ai une question. Quand tu t'appelles Lamine Yamal, que tu es supposé être le meilleur joueur du monde, il ne l'est pas encore, mais il a le talent pour le devenir. Il a le niveau. Est-ce que vous pensez vraiment que Lamine Yamal, il va rester au FC Barcelone ? On sait qu'il aime le club. On sait qu'il a envie d'y rester. On sait qu'il a grandi là-bas. C'est un enfant de la Masia. Mais quand tu es destiné à faire de grandes choses et que ton équipe n'est pas au niveau, est-ce que tu penses qu'il va rester ? Quand tu vois des joueurs comme Dro, qui ont grandi à la Masia, qui sont venus au Paris Saint-Germain, quand tu vois des joueurs en Arabie Saoudite à 19 ans qui se barrent, alors eux, c'est un autre sujet, mais juste pour vous montrer que le football, il a changé. Aujourd'hui, rester dans le même club jusqu'à la fin de ta vie, c'est compliqué. Là, à l'heure d'aujourd'hui, Lamine Yamal, il est là pour un moment au FC Barcelone. Mais si les saisons s'accumulent, le Barça, la dernière Ligue des Champions du Barça, c'était en 2015. Si Yamal, il n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions dans les prochaines années, tu penses qu'il va continuer de rester pour essayer de la gagner ? Lamine Yamal, c'est un joueur qui a besoin de titres. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Barça, là, ça va pas. Il y a du boulot. Le football, ça va vite. Peut-être qu'ils vont se remettre. Moi, mon avis, c'est que le prochain match contre l'Atlético Madrid, le match retour, en fait, il va être super intéressant parce que normalement, le Barça va avoir le monopole du ballon. L'Atlético Madrid va arriver, bon, on joue en défense, on joue le bus. Si le Barça marque rapidement, ça peut changer la donne. Je ne vais pas dire que la remontada, elle est impossible. Mais ça va être compliqué. Prenez soin de vous, l'équipe. Merci d'avoir regardé cette première vidéo. On s'attrape.